et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère. Ça vous a pas échappé derrière moi, le trèfle et pas n'importe quel trèfle, le trèfle lozérien. Vous avez entendu passer bien sûr sur tous les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias. Ils ont quelques petits soucis à l'heure actuelle. Normalement, tout devrait partir dans le bon sens. Le trèfle devrait avoir lieu cette année. On va vous parler justement du trèfle lozérien à la fin de ce JT. On va aussi vous révéler quelques petits scoops, puisqu'on a eu des indiscrétions très sympathiques sur des compétiteurs qui seront présents pour le trèfle de cette édition. Et cette année, donc, c'est les 39 ans du trèfle lozérien, la 40e édition l'année prochaine. On l'espère. Juste avant de regarder les reportages de ce JT, je vous propose bien entendu, comme d'habitude, de mettre un petit pouce en l'air, de chatouiller les algorithmes, de mettre des commentaires. On se retrouve très vite. Je vous propose donc les reportages et on se retrouve à l'issue du JT. A tout de suite. Dans les 27 points de collecte définis sur le département, les différents plastiques agricoles récoltés s'empilent en rubanage, filets, bâches, ensilage. Ils seront ensuite ramassés par Environnement Massif Central, puis répartis dans des usines de traitement de ces plastiques. Cette campagne annuelle, qui se déroule d'avril à juin, a pris de l'importance au cours des années et bénéficie autant au territoire qu'à la filière agricole. Les agriculteurs utilisent donc certains plastiques pour conditionner les fourrages en période de printemps-été, voire même à l'automne. Et quand les fourrages sont consommés pendant la période hivernale, il reste ces plastiques sur les fermes. Donc c'est de la bâche d'ensilage, du film d'enrubanage, de la ficelle, du filet. Et donc ils rapportent ces plastiques pour être recyclés par la suite. Dans le département, c'est le COPAGE qui est à l'origine de l'opération et on organise le déroulé depuis 24 ans. Alors, l'acronyme, c'est le Comité pour la mise en œuvre du plan Engrais environnemental et gestion de l'espace en Lozère. Voilà, c'est une association qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui travaille sur plusieurs thématiques. Donc, une des plus anciennes, c'est la collecte des plastiques, mais on anime aussi des sites Natura 2000. On travaille sur les campagnes de plantation et gestion des haies. Tout ce qui est brûlage dirigé, les groupements pastoraux, l'animation sur l'eau, l'abreuvement, etc. Toujours principalement pour les agriculteurs, même si on peut travailler avec des particuliers ou des collectivités. 5 flux de plastique différents sont pour le moment recyclés en Lozère, mais Adivalor en traite 25 au national. Basé à Lyon, Adivalor est une structure légère dont les membres fondateurs sont les organisations professionnelles agricoles qui se sont organisées il y a une vingtaine d'années pour traiter et recycler ces déchets plastiques. Pour un premier temps, ils vont à Environnement Massif Central, au Cosdoge, à Mende, où ils vont être mis en balle et ensuite dispersés dans d'autres usines, principalement en France et un peu en Europe, avec la filière Adivalor pour être recyclés. Donc ils sont recyclés à plus de 90%. Et donc on peut faire soit des sacs poubelles, soit on refait du même plastique avec celui qu'on a ramassé, la ficelle redevient ficelle, etc. En moyenne, en Lozère, près de 1500 agriculteurs sont engagés dans cette démarche volontaire et 540 tonnes de déchets collectés. 2024 a atteint un nouveau record avec 755 tonnes et 1387 agriculteurs qui se sont rendus sur un point de collecte pour déposer leur plastique agricole. L'année 2025 semble bien partie pour battre le volume de l'an dernier. Alors nous, à Coupage, on collecte principalement les plastiques d'élevage pour le moment, c'est-à-dire les 5 qu'on collecte là habituellement. Mais en fait, la filière Adivalor collecte un gisement d'au moins 20 flux de plastiques différents. Il y a tout ce qui est bidon de machines à traire, produits phyto, etc. Et la nouveauté un peu là, c'est tout ce qui est emballage de nutrition animale. Donc les seaux peuvent être récoltés, etc. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va se développer. Et là, actuellement, à l'association, on travaille aussi sur les plastiques de maraîchage, parce qu'on a eu une demande des maraîchers lozériens. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place pour qu'on puisse leur faire une collecte. En 2024, en France, 102 000 tonnes de déchets plastiques agricoles ont été collectés et recyclés grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur, agriculteurs, distributeurs et industriels, soit 5 000 tonnes de plus que l'année précédente. L'implication de tous les acteurs font de la filière française une référence reconnue au niveau mondial par ses résultats de collecte et de recyclage. Cette année, on a rencontré quelques soucis, notamment au niveau de l'ensilage et de l'enrubanage qui arrivent un peu plus sales que d'habitude. Après, on est sur des volumes plus conséquents. On est aussi sur une année qui est encore un peu humide là pour le printemps. Donc on porte un peu une vigilance particulière, notamment à l'ensilage, où il faut vraiment que les bâches elles soient pliées pour être conditionnées correctement. Voilà, sinon ça cause des soucis en fait, dans les usines derrière pour le recyclage et c'est pas forcément le but. C'est le triangle juste là. Allez, un petit chouchou.
j'ai ma sœur et mon beau-frère qui ont pris le train à vapeur à Béziers, donc je leur fais la surprise de venir les attendre. Vous êtes venus en famille, dites-moi. Oui, on est venus en Vous êtes famille. venus voir quoi? Le train à vapeur. Même si on circule, que c'est très compliqué, voir les petites étincelles de joie dans le regard des enfants qui découvrent ça, c'est toujours quelque chose de magique. Je peux faire le tout si vous voulez. Vous connaissez la chanson? On l'attend, mais bien sûr. C'est quoi la chanson, dites-moi? Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans la nuit. On arrive de Saint-Laurent-d'Olt. Il a 100 ans de plus que Roman. Eh oui, parce que moi j'ai bientôt 8 ans. De Civrieux-en-Dombes, dans l'Ain. Super. Votre prénom? Séverine. Séverine, et vous, monsieur? Olivier. Olivier le Petit. Et toi, tu t'appelles comment? Johnny. Johnny. Ambiance empreinte d'émotion, de nostalgie et de découverte sur la célèbre ligne SNCF de l'Aubrac. En effet, le dimanche 18 mai, des centaines de curieux venus de toute la France s'étaient massés le long du tracé de la ligne légendaire. Et pourquoi un tel engouement? Eh bien, sous l'impulsion de l'association du train à vapeur d'Auvergne, une rame tractée par une authentique locomotive à vapeur composée de voitures historiques a circulé sur la mythique ligne Aubrac. Partie de Béziers, tout en matinée, la loco numérotée 140 C27 s'est faite désirer à Marvejols. Bien plus qu'une escale, un rendez-vous avec l'histoire. Déjà, quand j'étais gosse, la vapeur était déjà... donc, ça commençait à avoir les Michelines ou le train de la montagne, etc. C'est la fête à Marvejols, c'est plein de monde, une effervescence, les gens sont contents, en plus il fait beau, donc un événement important. On attend avec impatience cette locomotive. Une journée rythmée par une exposition retraçant le lien puissant de la ligne et du territoire qu'elle traverse, des animations musicales, de la restauration et le clou de la journée sera quand la belle entrera en gare. Enfin, si elle arrive jusque-là, car la ligne est tortueuse, elle est à voie unique et difficile à gravir pour notre locomotive à vapeur, dont la construction remonte à 1916. Depuis 2005, on n'a aucun train à vapeur qui a circulé sur la ligne, a fortiori sur Garabi. On avait vraiment à cœur de faire ce train-là. Messieurs, le train à vapeur d'Auvergne en provenance de Béziers à destination de Clermont-Ferrand entrera en gare, voie A. Merci de vous éloigner du bord du quai et de rester vigilant. Après une longue attente, l'arrivée de la belle est annoncée par le chef de gare. Au loin, les premiers sifflets se font entendre. Habemus locomotivus arrivus. La fumée blanche se détache dans le paysage lozérien et la majestueuse locomotive à vapeur apparaît enfin à l'horizon. Elle avance à son rythme en direction des quais bondés pour l'occasion. Des centaines de téléphones se tendent alors pour immortaliser l'instant sous des cris de joie des enfants et les applaudissements des spectateurs impressionnés. Le temps est comme suspendu, c'est tout simplement magique et merveilleux d'admirer cette rame venir se positionner à quai sous la conduite des mécanos et des chauffeurs qui domptent l'impressionnante machine au ventre de feu. Un dernier coup de sifflet, déjà les badauds se positionnent pour la visite du poste de conduite, baigné d'une étouffante chaleur provenant du foyer de la chaudière. Sans oublier bien entendu le légendaire coup de sifflet. Alors cette machine a été construite en 1916 et mise en service en 1917 pour la guerre. Donc pour la guerre en France, elle a été construite dans une entreprise anglaise sur des plans français. Et son objectif, c'était tout simplement de ravitailler le front avec de l'artillerie lourde et tout un tas d'équipements militaires. Et puis on a tous les passionnés des chemins de fer, mais aussi tous les anciens qui ont pu emprunter à un moment donné ce train-là. Donc voilà, c'est que du bonheur aujourd'hui. Alors, on est toujours bien accueillis aujourd'hui à Marvejols, c'est même encore plus vrai que d'habitude. C'est incroyable le nombre de personnes qu'on a. C'est une collaboration surtout très étroite qui a eu lieu entre l'Office du tourisme et l'association des chemins de fer pour pouvoir organiser effectivement la venue de cette locomotive. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Pour le moment, ça va bien. Ouais. Mon grand-père, à l'occasion de l'arrivée de la première locomotive à Marvejols, avait écrit une poésie que je me suis enregistrée et que j'ai plaisir, et surtout aujourd'hui, à pouvoir la diffuser. Quel diable aurait prévu que pour aller plus vite, l'homme, au lieu d'un cheval, prendrait une marmite?
Pour fouet, un pique-feu. Pour avoine, un charbon. Qu'un chauffeur ruisselant serait le postillon. On ne connaîtrait plus ni côte ni descente. On percerait le flanc des montagnes géantes. Et que dans un seul jour, on pourrait à bas prix déjeuner à Marvejols et souper à Paris. Aujourd'hui, je suis le mécanicien, c'est moi qui conduis, mais sinon, je peux faire chauffeur. L'hiver, on fait maintenance. On est polyvalent. Ben oui, bien sûr. Là, j'ai fait un graissage complet de la machine. On graisse les bielles en fait, pour pas que ça grippe. Donc là, comme ça fait un moment qu'on a roulé, du coup on y fait un graissage complet. Et vous avez commencé quand ? J'ai dû commencer à l'âge de 14 ans. Ah ouais, c'est une vraie passion. Ah oui. Donc il y avait les petits trains à la maison à Noël, mais ça suffisait pas. Voilà, mon papa a des réseaux chez lui et du coup voilà, j'aime bien ça et je continue à le vivre en réel aussi. Et ça fait plaisir aussi, j'imagine, de montrer des belles locaux comme ça. Ah oui, et surtout quand on voit du monde. Quand c'est plein de monde, ça fait plaisir. Moi j'ai appris en faisant, tout simplement. Alors moi j'ai appris au train à vapeur des Cévennes à la Citève. Et avec cette formation, après, je me suis mis à chauffer ici avec l'équipe du GADEFT. Et toute l'équipe ici, on a été formés en faisant sur le terrain. Ça fait maintenant 4 ans qu'on fait des trains. On a commencé la rénovation en 2019 et on roule depuis 2021. La locomotive et son tendeur mesurent 20 mètres de long. L'équipe embarque 34 mètres cubes d'eau, 10 tonnes de charbon. L'ensemble en ordre de marche pèse alors 80 tonnes. C'est une ligne très particulière, 33 pour 1000, donc c'est une pente très élevée par rapport à tout le réseau français ferroviaire, c'est le plus élevé. Donc 33 pour 1000 en escalier, donc ça monte, ça descend un peu, ça remonte. Donc pour nous c'est technique, surtout à la chauffe. Vous avez le foyer qui est juste là, là vous avez le feu, ou ce qu'il en reste. Donc là on va être à l'arrêt pendant 1 heure, donc on va le laisser se calmer. La machine dispose de 1400 chevaux qui peuvent la porter à 80 km/h. Elle était cependant habituée à des vitesses plus modestes de l'ordre de 50 km/h. Initialement, le réseau ferroviaire français ne misait pas sur la vitesse, mais sur sa capacité à desservir des zones isolées. Vous avez 2 personnes pour faire rouler une machine à vapeur. Vous avez un mécanicien qui conduit et un chauffeur qui chauffe. Le rôle du chauffeur, c'est de gérer la pression, le niveau d'eau et le feu. Et donc après, en fonction de la pression voulue, c'est-à-dire la pression consommée par le mécanicien, on va gérer plus ou moins d'eau, plus ou moins de feu, et donc plus ou moins de charbon. La consommation d'eau, alors là vous avez 34 mètres cubes de réserve. On fait le plein généralement toutes les 200 km. Et après vous avez la réserve de charbon à peu près 11 tonnes, et ça nous dure à peu près 500 km. Arrive enfin l'heure du départ depuis la gare Marvejols, sous le feu des projecteurs. La Belle s'est ébrouée pour suivre son périple en direction de Clermont, non sans avoir franchi de nombreux ouvrages d'art qui confèrent à cette ligne un caractère unique et majestueux. Pour les spectateurs ravis, ce fut un voyage historique dans le temps, un voyage inoubliable, avec des souvenirs qui resteront à jamais gravés. Mercredi 14 mai, les élèves de BTS Axe première année du lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher se sont vus remettre un prix pour leur participation au concours des lycéens de l'enseignement agricole lancé dans le cadre d'AP3C. Le projet de recherche et développement AP3C a été lancé en septembre 2015 avec pour ambition d'obtenir des informations localisées permettant une analyse fine des impacts du changement climatique sur le territoire en vue d'adapter les systèmes de production du Massif central et de sensibiliser l'ensemble des acteurs à horizon 2050. La collaboration entre expertise climatique et géographique a permis au projet de produire 513 cartes du Massif central au pixel 500 mètres, représentant la majorité des indicateurs climatiques et agroclimatiques. Ce concours, qui n'en était pas un au départ puisque tout est parti d'un webinaire à destination des lycées agricoles, a donc permis à Gaëlle Martinez, Clara Winterstein, Enora Maraval, Amandine Boulet, Elsa Masson et Lilou Ferrandis de s'emparer du sujet du changement climatique et d'AP3C pour mieux appréhender ces notions et l'impact qu'elles auront sur leurs pratiques agricoles. Un travail qu'elles ont restitué sous forme de BD autour de Vagabonde, une cimentale âgée de 25 ans. En 2050, sa dernière se promène sur l'exploitation laitière qu'il a vu naître et explique à sa manière le changement climatique ainsi que les adaptations durables proposées par la ferme pour y faire face.
Voilà, merci d'avoir regardé ce journal télévisé. Je vous l'avais annoncé au début. Nous sommes ici avec nos amis du trèfle lozérien. On va parler du trèfle lozérien. Ça vous a pas échappé, effectivement, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de messages qui sont passés, y compris sur votre chaîne, bien entendu. On a relayé ces messages. Et vous, cher monsieur, c'est vous qui avez notamment rédigé ce message qui a été diffusé sur les réseaux. Pourquoi avoir rédigé un tel message? Que se passe-t-il? En fait, c'est un coup de gueule parce que... On a passé un coup de gueule parce qu'on en a ras-le-bol, quoi. On reçoit des avis négatifs des services de l'État depuis des années. Ce qui a fait déborder le vase, c'est on est allé au championnat de France en Bretagne. On a discuté, savoir s'ils avaient les mêmes contraintes que nous. On s'est rendu compte qu'en Bretagne, ils travaillaient main dans la main avec les services de l'État. Et du coup, ça nous a mis hors de nous, quoi, parce que nous, on assiste aux réunions, on pose des congés, on descend à Florac en sous-préfecture. Et ces services de l'État qui donnent des avis défavorables ne sont pas là avec nous. Donc ça nous a mis hors de nous. Moi je suis traceur sur le trèfle, je suis là depuis septembre à travailler sur le trèfle de cette année. Et donc on demande du respect et du travail en commun pour qu'on arrive à faire vivre notre département et travailler dans de bonnes conditions et dans une bonne harmonie. Parce que ce qu'il faut dire, pour vous resituer, parce que même si tout le monde est un peu au courant quand même, parce que le JT, l'affaire entre guillemets, est sortie déjà depuis quelques jours. Concrètement, que se passe-t-il? Quel est le caillou dans la sandalette? Eh bien, comme vient de dire Alexandre, c'est que ça fait des années qu'on travaille avec un bureau d'études spécialisé. Oui, mais là tout de suite, on cherche à empêcher le trèfle, c'est ça? Eh bien, on cherche à mettre des avis négatifs au trèfle et pour que des gens qui ne sont anti-moto se servent de ça pour nous taper dessus. Je suis allé déjà 2 fois au tribunal. Je crois que ce n'est pas le rôle d'un bénévole de passer au tribunal. Alors concrètement, qui est-ce qui vous embête? C'est des associations? Alors, à la base, c'est les services de l'État qui donnent des avis négatifs. Ces avis négatifs sont publiés et donc ils servent aux associations pour nous taper dessus. Voilà, et comme vous l'aviez déjà dit dans d'autres interviews, en fait, pour certaines personnes qui seraient contre ce genre de manifestation, que ce soit du trail, Sébastien, ou que ce soit même du canoë dans les gorges du Tarn d'ailleurs, ou que ce soit le trèfle, comme vous dites, c'est quand même l'étendard, le trèfle lozérien. Et si le trèfle, il y avait un souci, ça permettrait de dégainer sur d'autres compétitions sportives en les embêtant et en les empêchant de pouvoir avoir lieu, pourquoi pas le marvejolement tant qu'on y est, quoi. Depuis que Alexandre a passé ce poste, j'ai eu des trailers, des VTTistes, des chasseurs. Je ne parle pas du monde politique, j'ai reçu des messages de toutes les collectivités de la Lozère, du président du département, de la mairie de Mende, de la députée de la Lozère, et donc ils sont tous derrière nous. Et comme je dis, si ça fait, c'est le 39e trèfle, si on détruisait la Lozère, on n'aurait pas besoin des enjeux environnementaux. Toutes les collectivités nous empêcheraient de passer, alors qu'aujourd'hui ils nous demandent de passer. Tout à fait. Sébastien, c'est quand même compliqué cette situation. Toi qui organises des trails, on est à fond sur le sport et bien entendu. Et quand maintenant il y a des dossiers, on sait bien, c'est la réglementation européenne, les réglementations nationales. À Florac, c'est des vrais bottins téléphoniques maintenant quand il faut déposer pour quelle que soit la manifestation, quel que soit le sport, et encore plus si c'est un sport mécanique, j'imagine. Alors oui, comme tu dis, tous les organisateurs le savent, on est des bénévoles, mais c'est super compliqué maintenant d'organiser. On nous met des boulets au pied de tous les côtés. C'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, mais on nous met des boulets au pied pour tout organiser. Et là, s'ils ont la tête du trèfle lozérien, mais après ça va s'arrêter où? Et le trèfle, alors que le trèfle en Lozère, c'est une institution. Et après, ça sera quoi? Ça sera le VTT, le trail. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer. Moi, je m'engage un peu, je les soutiens parce que la Lozère, c'est un territoire rural et on a besoin que des épreuves comme le trèfle lozérien aussi importantes. C'est une vitrine, le trèfle lozérien. Et on aime notre trèfle lozérien. Mais après, on aime le trail, on aime le VTT. Il y a les chasseurs. On travaille tous en symbiose. On a tous dans le bon sens de la Lozère. Les organisateurs, ils font pas n'importe quoi en Lozère. Que ce soit n'importe quelle épreuve, elle est bien faite, elle est bien ficelée. On nous demande plein de choses. C'est fait. Donc voilà, il y a peut-être des poux à aller chercher des fois ailleurs. Mais laissez les organisateurs travailler correctement parce que c'est fait correctement. Alors le trèfle lozérien aura lieu le 6, 7 et 8 juin. Il aura bien lieu, on est d'accord? Il aura lieu. Jusqu'à aujourd'hui, il a bien lieu. Jusqu'à aujourd'hui, il a bien lieu, oui. Bon,
On espère qu'on le retrouvera pour les 40 ans. C'est quand même un poumon économique, c'est pas que le côté sportif. Parce qu'au total, il y a des centaines de bénévoles sur toute la durée du trèfle, avant les piquetages, les repérages, les remises en route des chemins, etc. Et tout. Quand le trèfle se déroule, et on le fait quand même régulièrement tous les ans avec vous, enfin d'une façon média, mais c'est vrai que ça implique vraiment des centaines de personnes. Les spectateurs, c'est par milliers. C'est des milliers de spectateurs, c'est des concurrents, c'est quoi? C'est 600 concurrents, c'est ça? Plus donc voilà. Et au-delà du côté sportif, tout le monde connaîtra le numéro 200, Méo par exemple. 199. Cette année, il n'y a pas que le 200, il y a le 199, je peux te dire qu'il y a du monde qui va venir voir. Je vais vous donner un petit scoop, c'est que j'étais au Salon de la moto à Lyon et j'ai rencontré Stéphane Peterencel et Antoine Méo. Ah, il y aura un 199 ? Et donc Stéphane m'a dit je veux rouler à Méo. Et Méo il a sorti une boutade, il a dit à Stéphane je t'apprendrai à rouler dans les racines, tu vas apprendre à rouler dans des prairies. Voilà. Le 199 et le 200. Restez sur les spéciales parce que ça va envoyer du lourd. Alors ça c'est le côté sportif, mais il y a aussi le côté touristique, économique, parce que les familles qui viennent, les compétiteurs, les motards ne viennent pas non plus tout seuls. Ils viennent avec des amis, ils viennent avec de la famille, et tout ça, c'est un poumon économique aussi important. Il y avait la Chambre des commerces et de l'industrie qui avait fait une étude sur l'enduro, la globalité de l'enduro, parce qu'il n'y a pas que le motoclub lozérien, Lozère, il y a d'autres clubs d'abord qui viennent nous aider. Et il y avait 3 millions d'euros de retombées économiques et plus d'1 million d'euros de retombées rien que pour le trèfle. C'est énorme. Et ça ne prend pas que sur 3 jours, parce que c'est avant, après, pendant. Et les gens reviennent après. On discute des fois avec des gens qui ont connu la Lozère par le trèfle lozérien. Les gens reviennent aussi après. C'est ça qui est important aussi. Il n'y a pas que ces 3 jours-là. Il y a des gens qui reviennent avec comme les assistances, les familles, ça, et ils reviennent après passer leurs vacances en Lozère parce qu'ils ont découvert le territoire. Bon, allez, on part sur des notes positives. 40e édition l'année prochaine, on l'espère. 40 ans, c'est pas rien quand même. Il est né comment ce trèfle? C'est quoi? C'est une bande de copains à la base? Alors à la base, c'est Jean-Pierre Domergue en 1986. Il avait discuté avec notre regretté Gilles Lallet, qui lui voulait organiser la course la plus dure du monde. Et Jean-Pierre, il a dit moi je vais organiser une course plus facile où les professionnels couriront avec les amateurs et que ça soit une grande fête de la moto. Et maintenant ça perdure et c'est une grande fête de la moto, une grande fête pour le département. Si Dieu était là. Si Dieu était là. Bon, merci beaucoup infiniment. Je te rajouter un mot, il n'y a pas que le 199 et le 200. Il y a les 600 pilotes qu'il faut venir voir. Il y aura une belle bagarre au scratch devant avec les premiers numéros, mais c'est les 600 pilotes qu'il faut venir voir. Bon, il y a déjà un service communication, vous allez pouvoir le prendre. Et puis cette année, depuis peu, on sait que Garcia sera là, le meilleur pilote au monde. Donc ça fait toujours plaisir parce qu'il est tombé amoureux de cette épreuve et c'est aussi grâce au public parce que le public l'a aussi adopté. Et donc dès qu'il peut, il reviendra au trèfle et il sera là encore cette année. Revenons à l'essentiel, on a compris, c'était compliqué, certains événements essayent de se mettre en travers. C'est vrai que le trèfle vous œuvrez depuis toutes ces années. Si ça marche depuis toutes ces années, si les communes vous accueillent depuis toutes ces années, et puis si ça se passe si bien, parce que comme le dit Sébastien régulièrement et comme vous nous le dites aussi souvent, vous ouvrez des chemins, des sentiers, vous mettez des ponts, vous remettez tout en état une fois que vous êtes parti. Tout est hyper contrôlé. Et puis les spéciales, elles se font... c'est maîtrisé. On anime les villages où il n'y a jamais rien, parce qu'ils voient passer 600 motos, tout le monde est dehors, ils saluent les pilotes. Donc c'est un événement pour tout le département. Ouais. On préfère de loin le trèfle lozérien qui est maîtrisé par rapport à toutes les banlieues. Maintenant, on voit les jeunes qui font de la moto dans les champs, les trucs d'agriculture. On peut en parler aussi de ça, n'empêche. Oui, bien sûr, on peut en parler. Nous, ce qu'il faut aussi remercier, c'est le monde agricole, parce que l'enduro est étroitement lié avec nos agriculteurs, qui nous prêtent des parcelles pour faire des spéciales. Voilà, donc après, tout ce qui se passe dans les banlieues ou les rodéos qu'on entend, ça, je pense que ça, il vaudrait mieux sévir là-dessus que venir taper sur le trèfle. Voilà, c'est pour ça, pas d'amalgame. Donc le trèfle lozérien, je rappelle, du 6 au 8 juin. Juin, c'est ça. 6 au 8. Sous le soleil. Ça on l'espère. On sera présent, bien entendu, sur votre chaîne. On fera quelques images, quelques directs, Sébastien. Oui, on peut compter sur toi, là. C'est l'ADN, le trèfle lozérien, on est obligé. Oh. Chaque année, c'est le trèfle quand même à cette période-là. Ou un peu avant, des fois, ça dépend le calendrier. Combien de participants on rappelle juste pour les spectateurs?
concurrents. On a une jauge à 600, mais on a eu 1800 demandes. Mais on a une jauge à 600 imposée par la préfecture. Voilà, donc, mais on pourrait en faire 3, mais bon, un, ça suffit. Et surtout, n'oublions pas, un trèfle ne peut pas avoir lieu sans les bénévoles. Et beaucoup d'événements en Lozère ne peuvent pas avoir lieu sans les bénévoles. Merci à tout le monde, merci à vous deux. Vous ne sauvez pas. Merci. Sébastien, merci. Merci d'avoir suivi cette édition de votre JT Lozère. On se retrouve très vite sur votre chaîne. Vous pouvez contacter la rédaction à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. rédaction@kwz-lozère.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver ailleurs en Lozère le 5 juin. Ça sera juste avant le trèfle. Messieurs, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.